c'est vraiment une histoire d'horreur là, avec les inclusions et les exclusions. Dans cette transaction, moi, je représente l'acheteur. Donc, ce qui se passe, c'est que on va visiter la propriété. Tout se passe très bien. L'acheteur tombe en amour avec la propriété. On fait une offre d'achat. Dans l'offre d'achat, on met les conditions, inclusion, exclusion, date de notaire, occupation, financement, inspection, toutes les conditions que tu peux imaginer. Toutes les conditions se réalisent. On passe chez le notaire, tout va bien. Je suis très content jusqu'à présent. Jusqu'à présent, tout se passe très bien. Mon propriétaire prend possession de la propriété, prend les clés. Et ce qu'il découvre est complètement absurde. Donc là, je pense que le vendeur avait pas bien compris qu'est-ce que ça voulait dire, inclusion, exclusion. Fait que là, mon propriétaire, il rentre dans la propriété, là. Il ouvre la porte, il commence à se promener dans la maison. Il remarque, il n'y a plus de poignée de porte, il n'y a plus de luminaire, et puis il n'y a même pas de poignée d'armoire de cuisine. Toutes les poignées sont parties, ils sont plus là. Il m'appelle en panique, Nick. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et c'était déjà inclus dans la vente, ça fait partie de la maison. Pourquoi c'est plus là? Là, je réalise très rapidement que le propriétaire avait pas compris comment les inclusions et les exclusions marchaient. Pour bien expliquer là, la situation, les choses qui sont incluses, que tu dois marquer sur papier, là, qui sont incluses dans la propriété, c'est les choses qui ne seront pas accrochées à la propriété, qui ne seront pas partie de la propriété et que tu veux inclure en extra. On va dire, là, en exemple, un sofa, une table à cuisine, des poignées de porte et des poignées d'armoire de cuisine, même des luminaires, ça fait toute partie de la maison. Donc, à moins que tu les aies marqués explicitement dans les exclusions, c'est censé rester avec la propriété. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Là, on va essayer de régler ça à l'amiable. Finalement, le vendeur voulait absolument rien savoir. Il était comme, c'est mes poignées de porte, tatati, tatata. Là, j'étais comme, bon, là, je veux pas qu'il y ait de poursuite légale, là, ça me tente pas de rembarquer dans tout ça, là, des mois de procédure légale. Tu sais quoi? Je vais lui faire un petit chèque, là, pour toutes les choses qui ont été prises, qui étaient censées rester dans la maison, et puis on oublie la situation. Le monde a compté, c'est une copotte de centaines de piastres, tout un petit chèque, on en a pu parler, puis finalement, le client était bien content, là, mais crime que c'est à brasser.